Lita.co, c'est une plateforme européenne d'investissement participatif et responsable qui permet au grand public et aux acteurs financiers professionnels d'investir en ligne dans des entreprises de l'économie durable, donc dans des sociétés qui développent de l'inclusion sociale, des projets de transition énergétique et écologique, des projets culturels à tout niveau de développement. Donc on est présent en France, en Belgique, en Italie, bientôt au Luxembourg. On a permis de lever plus de 50 millions d'euros pour investir dans plus d'une centaine d'entreprises qui feront, selon nous, l'économie de demain. Malheureusement, ça l'est un peu pour le grand public aujourd'hui. C'est un peu contradictoire parce que l'économie sociale et solidaire n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans la finance. Elle ne représente pas une taille suffisamment significative. Sur 5 000 milliards d'épargne, on en est encore loin. Donc le souhait, effectivement, c'est de remettre cette économie sociale et solidaire au cœur de la finance, notamment parce que ces entreprises sont beaucoup plus résilientes que les entreprises classiques et aussi parce que beaucoup d'études montrent que mesurer les impacts extra-financiers, donc tout ce qui sort du financier, l'impact sur l'environnement, sur les personnes, des impacts en termes de gouvernance, rend les investissements plus résilients. Tout comme l'investissement dans la diversité, et notamment dans la diversité de genre. Les entreprises qui ont des couples mixtes, par exemple, à la tête de leurs entreprises, sont des entreprises beaucoup plus performantes. Et on retrouve ce constat aussi dans l'économie sociale et solidaire. Alors l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est aussi victime des problématiques dans le milieu économique classique et d'un manque de représentativité des femmes dans les postes de direction. Cette économie est composée à majorité de femmes salariées, mais moins dans les postes de dirigeants. Donc il y a vraiment une question de se réapproprier cette économie-là, de s'en sentir capable, de lutter contre le syndrome de l'imposteur dont beaucoup de femmes sont victimes aujourd'hui, et notamment dans le secteur de la finance solidaire. Parce que la finance solidaire, c'est une finance réinventée, donc qui s'ouvre à d'autres perceptions, que ce soit des perceptions de femmes ou des perceptions de toute personne issue de la diversité pour que cette finance ne soit plus représentative uniquement d'une posture masculine très ancestrale et parfois obscurantiste. La femme impact, c'est une femme qui aligne son projet économique et ses valeurs, donc qui casse l'espèce de dichotomie entre nos convictions profondes et puis la manière dont on entreprend et dont on se comporte en termes d'agent économique, qui casse ce qu'on appelle le décalage prométhéen, ce qui veut dire qu'elle aligne ce qu'elle pense et ce qu'elle fait.